Chers compatriotes gabonais et amis ivoiriens, on se retrouve une fois de plus pour parler de nos deux équipes, les Panthères du Gabon et les Éléphants du Côte d'Ivoire. Même si vous vous dites que le match de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde, c'est en septembre, c'est encore loin, mais il faut comprendre que les choses se préparent dès maintenant. Oui, les choses se préparent dès maintenant parce qu'on sait que le mois de mai, je pense, ça va être le mois où tous les championnats seront terminés. Et il y aura très peu de joueurs africains qui seront concernés par la Coupe du Monde des clubs. Donc, la majorité des joueurs africains seront en vacances à partir de la fin du mois de mai. Mais de la fin du mois de mai jusqu'à septembre, qu'est-ce qu'on fait pour occuper les joueurs? Qu'est-ce qu'on fait pour garder les joueurs en alerte? Qu'est-ce qu'on fait pour la condition physique des joueurs? Et dans ce domaine-là, je ne sais pas quel est le programme des Panthères du Gabon. Si quelqu'un a l'information, qu'il me la donne parce que j'ai essayé de chercher, je n'ai pas vu un programme, par exemple, de matchs amicaux avec d'autres nations, là où la Côte d'Ivoire, vu son prestige, parce que même si le rival, voilà, il y a quelque chose qui vous lie, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que le rival travaille très bien. Donc, le prestige de l'équipe de Côte d'Ivoire, qui est incontestable, a fait en sorte que cette équipe de Côte d'Ivoire soit invitée pour un tournoi où il y aura 4 équipes, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Ukraine, je pense, et la Côte d'Ivoire, la seule équipe africaine. Et durant ce tournoi, la Côte d'Ivoire va affronter 2 équipes, le 8 juin contre la Nouvelle-Zélande et le 11 juin contre le Canada, les amis. Ces 2 grosses équipes potentiellement au-dessus, même pas potentiellement, hein, c'est avéré, ces 2 grosses équipes au-dessus des qualités de celles du Gabon. Peut-être en attaque, oui, Aubameyang ou faire de l'ange, je ne sais pas si au Canada ou en Nouvelle-Zélande, il y a des attaquants de la trempe d'Aubameyang, mais collectivement, la Nouvelle-Zélande et le Canada, intrinsèquement, c'est plus fort que le Gabon. Donc, les éléphants de Côte d'Ivoire vont se frotter à ces équipes-là en juin dans l'optique, ça ce n'est pas un secret, peut-être que vous, Gabonais, vous ne le savez pas, c'est dans l'optique de préparer la phase éliminatoire, car les Ivoiriens savent que leur qualification passe par ce match en septembre face au Gabon. Oui, les Ivoiriens sont à pied d'œuvre, les Ivoiriens sont en train de travailler. Et moi, je ne sais pas si Pep Moulouma, de son côté, il a un programme. Il ne faut pas compter sur le fait que, bon, nos joueurs à nous seront en train de travailler individuellement parce qu'ils savent qu'il y a les échéances. Bon, peut-être que Aubameyang, parce qu'il a le professionnalisme dans le sang, va rester en alerte, il va faire des séances individuelles. Mais les autres, que feront les autres? Est-ce qu'ils seront dans la même dynamique? Est-ce que la FEGAFOOT a mis en place un planning? Nous, on n'a jamais le droit de jouer contre des vraies nations. On n'a jamais le droit de jouer contre les nations européennes. Je ne sais pas. Pendant que l'adversaire est en train de préparer déjà le match le plus important pour les qualifications mondiales, nous, excusez-moi, nous, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est le match-là que la Côte d'Ivoire va jouer. Ça va être le meilleur moyen de faire une revue de troupes, le moyen d'incorporer des jeunes, de voir des joueurs, voilà, de régler encore une fois de plus les automatismes. Pendant ce temps, les Gabonais seront en villégiature. D'autres seront en voyage dans les îles, les ceci, les cela, ils vont manger, ils vont boire, ils vont faire ceci, cela. Je ne sais pas. Est-ce que la FEGAFOOT a déjà un plan parce que les autres sont en train de déguiser leurs armes? Parce que nous, on n'a pas envie de rater le mondial. Personnellement, je n'ai pas envie de rater le mondial 2026. On n'aura pas fait tout ça pour rien. On est proche de quelque chose d'historique, encore une fois de plus, je veux le dire. Donc, il ne faut pas que ce match-là, à Libreville, si les Ivoiriens nous ont tapé chez eux, il faut qu'on leur rentre l'appareil chez nous.
Et il faut comprendre qu'on est en bonne position parce que quand eux nous ont tapé chez eux, ça n'a pas été dramatique parce qu'on a su rebondir, on a un point l'un de l'autre. Alors que nous, si on les tape chez nous, eh bien, on passe à 2 points et on est en pole position pour terminer en beauté. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Il faut que les autorités, les autorités qui gèrent le football gabonais comprennent ça. Il faut que Mouyouma, si la FEGAFOOT ne comprend pas ça, il faut que Mouyouma inculque ça à ses dirigeants. On veut aller au mondial. Juin, plutôt mai arrive, vacances. Trouvez-nous même 2 matchs amicaux dans les intervalles là. De juin avant la confrontation, trouvez-nous 2 matchs. Si ce n'est pas 2, trouvez-nous un match amical. Faites un planning que vous remettez à chaque joueur, mais les superviseurs au moins, mais faites quelque chose. Parce que l'adversaire est coriace. On parle de la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. Même s'ils jouent comme ils jouent, les gars, même s'ils ne pratiquent pas un très bon football, mais ils ont la capacité là de mettre 1-0, fermer la boutique et puis avaler la clé. Peuple gabonais, dirigeants gabonais, vous avez la responsabilité devant l'histoire de nous emmener en Coupe du Monde. On veut voir le vert jaune bleu flotter en Coupe du Monde. Comme ça, même si on n'a pas la canne, au moins on fermera la bouche des autres. Allez, portez-vous bien.